Oh, quelle merveilleuse journée nous nous sommes réveillés. La neige recouvre le paysage, un vrai temps de décembre. Je crois que la neige m'a donné envie d'écrire une histoire. Après le froid rafraîchissant, entrons dans la maison chaleureuse. Mais de qui va parler mon histoire? J'ai trouvé, ce sera une authentique histoire d'hiver. Commençons sans plus tarder. Des vents froids soufflaient sur le paysage enneigé et de la fumée tourbillonnait hors des cheminées. Il y avait une grande agitation dans la maison des elfes, des lutins. Ils se préparaient tous pour Noël. Mais l'un des elfes, nommé Lily, n'était pas heureuse. Elle attendait quelque chose de plus excitant, quelque chose qui rendrait les préparatifs de fête plus intéressants. Son ami, Upanche, n'était pas ravi des rêveries de Lily et l'a interpellée pour savoir pourquoi elle n'emballait pas avec les autres. Pourtant, l'ambiance est si bonne ici. Lily a répondu « Je n'ai pas envie de travailler avec vous, c'est terriblement ennuyeux. » Et voilà, le tournant intéressant est déjà trouvé. Mais que doit faire Lily maintenant? Justement, il y a quelqu'un dans mon livre de contes qui peut rendre le quotidien de Lily passionnant. Et ce n'est autre que la plus grande méchanceté du monde, Zouzmara, le lutin fauteur de troubles. Le son froid de la guitare de glace peut être magique. Mais comme on dit, on reconnaît l'oiseau à son plumage, et le lutin à ses amis, Manod Baratiarol. Et quelqu'un dont les meilleurs amis sont un ours polaire et un lynx, eh bien, cela en dit long sur la gentillesse de Zouzmara. Lily, cependant, a décidé d'aller voir le lutin fauteur de troubles, car elle avait tant entendu parler de lui. Elle a supplié le lutin de faire d'elle une vraie méchante, afin qu'elle puisse, elle aussi, mériter le nom de fauteur de troubles. Zouzmara s'est fait un peu prier, mais il a fini par céder. Lily sautait de joie. Elle et le lynx sont rapidement devenus amis. Tout était prêt pour que l'école des fauteurs de troubles commence. Je suis curieux de savoir quelle histoire va naître de l'aventure commune du professeur de méchanceté et de la gentille petite elfe. « Dis-moi, à quel point es-tu méchante ?» demanda Zouzmara. « Seulement un tout petit peu pour l'instant, mais crois-moi, j'apprends vite. »« D'accord, alors ouvre bien les yeux et observe le maître. » L'ours polaire les emmena jusqu'à la plus belle clairière de la forêt ronde. Oh, comme j'aime cet endroit! C'est ici que la neige est la plus belle de tout l'hiver. Regarde les arbres. La couverture de neige est si magnifique sur eux. Et il y a aussi des écureuils ici, et un pic qui tambourine sur les arbres. Au fait, pourquoi traînes-tu ce grand sac? Pourquoi? Tu vas le voir tout de suite. Et à ce moment-là, le contenu du sac s'est répandu sur le sol. Un petit monticule d'ordures. Et voilà, la deuxième fauteuse de troubles est née. Après avoir jeté des ordures en quantité, l'heure du dîner est arrivée. Un peu de poisson, un plat délicieux bien sûr, seulement s'ils parviennent à en attraper. Et le soir est tombé, il est temps pour eux d'aller en ville, où ils pourront vraiment causer un grand désordre. Oh, comme il est beau cet arbre de Noël décoré ici dans la cour. Allons donc jouer au football avec les décorations. Il y en a tellement dessus de toute façon. Le meilleur piste de danse est la table dressée. Et cela a continué toute la soirée, jusqu'à ce que Zouzmara, le lutin fauteur de troubles, finisse par récompenser Lily avec un énorme diplôme. Mais le sceau ne pourra y être apposé que si elle réussit la véritable épreuve. Elle doit voler quelque chose au Père Noël. Mais qu'est-ce que ce pourrait être? Le Père Noël sirote son thé tranquillement dans la chaleur agréable. Il se prépare pour la grande tâche qui l'attend lorsqu'il livrera des milliers et des milliers de cadeaux aux petits et aux grands. Il est bon de reprendre des forces avant cette longue journée. Et là, PSG de nulle part, une elfe apparaît. « Je suis Lily, Père Noël, et je suis venue pour t'aider. Je sais que beaucoup de travail t'attend, permets-moi d'en prendre une partie à ta place. » Lily a beaucoup aidé. Elle a cuisiné, apporté du bois et fait le ménage. Le Père Noël a pris Lily en affection.
Et parce qu'il lui faisait confiance, il lui a même demandé une grande tâche, l'aider à mettre les saisons dans le sac. La première saison est le printemps. Alors, sois rusée et dis-moi, ma petite elfe, qu'est-ce qu'il y a de si bien dans le printemps? Le printemps est très beau. Les arbres sont en fleurs, de fraîches odeurs se répandent très très loin, et le gazouillis des oiseaux fait apparaître des sourires sur les visages. C'est l'une des plus belles saisons. C'est exact, mais ce n'est pas le moment du printemps. Mettons-le plutôt vite dans le sac. Le vent de printemps est une sensation agréable. Maintenant vient l'été, ça ne fait aucun doute. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de si bien pour toi en été, même s'il n'y a pas un seul brin de neige? J'adore l'été, car le soleil brille de 1000 feux. On peut prendre de grands bains à la plage, et je pourrais manger de la glace jour et nuit. Moi aussi, j'aime la glace. Si je le peux, j'en mange tout le temps. Allez, jette l'été dans le sac, car ce n'est pas le moment. 2 saisons sont déjà dans le sac. Que vient le suivant? Celui qui dépouille les buissons et les arbres. Quel pourrait-il être? L'automne. Qu'est-ce qu'il y a de bien alors, si la pluie met toujours de mauvaise humeur? Les couleurs d'automne sont magnifiques. Les feuilles mortes et les fruits, je les adore tout simplement. Et je peux revoir mes amis à l'école. Absolument, mais l'automne est passé, qu'ils rejoignent le sac parmi les autres saisons. Et l'instant est arrivé. Je sais maintenant ce que Lily veut. Elle veut voler l'hiver. Si elle y parvient, ce sera la plus grande bêtise de tous les temps. Ce qui arrive maintenant n'est autre que le froid hiver. Puis-je te le confier pour un petit moment, Lily? Il est temps pour moi de jeter un œil aux lettres d'aujourd'hui. La liste des souhaits est infinie. Lily n'attendait que ça. Elle sentait que son heure était venue. Upance a senti que quelque chose n'allait pas et s'est précipité après Lily. Lily regardait la boule à neige avec étonnement. Elle tenait l'hiver entier dans sa main. Elle ne savait pas quoi faire. Mais, comme je l'ai déjà mentionné, on peut reconnaître le lutin à ses amis. Upance s'est approché d'elle en hâte, et il a supplié Lily de ne rien faire de mal. Mais Lily savait déjà ce qu'elle allait faire. Elle ne voulait faire de mal à personne. En regardant la boule, elle réalisa à quelle stupidité elle s'était préparée. Elle avait failli enlever aux gens la neige, le Père Noël, Noël et une saison entière. Il regardait la boule à neige fasciné. J'espère que tu as appris ta leçon, Lily. Tu sais mieux que quiconque qu'il est bien meilleur d'être gentil. Lily eut honte, mais son humeur devint plus joyeuse lorsque le Père Noël lui caressa la tête avec gentillesse. Après tout, il est bien connu que le Père Noël ne se fâche jamais contre personne. Cependant, le temps était venu et le traîneau n'était pas encore chargé. Les elfes mettaient assidûment les cadeaux jusqu'à ce que le traîneau soit complètement rempli. Les reines se sont mises en route, se précipitant sur la route céleste. J'ai aimé cette petite histoire, et pendant ce temps, mon sapin de Noël est bientôt prêt. Il ne reste plus qu'une seule décoration à mettre dessus. Et voilà, tu vois, Eddie, notre sapin de Noël est magnifique. Il est temps pour moi d'aller voir le four. Les biscuits au pain d'épices sont-ils déjà prêts? Le soleil est descendu derrière les montagnes, et le bonheur s'est installé dans les cœurs. Tout est baigné de lumière colorée, et le manteau de neige glisse sur la ville. C'est Noël, et toutes les personnes chères à nos cœurs sont là. Alors, de loin, le vent apporte un drôle de son. Ho ho ho! Joyeux Noël à vous! Au revoir, mes amis.